Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 13 janvier, coup d'envoi aujourd'hui des journées antillaises de diabétologie. Pendant 3 jours, les professionnels de santé vont échanger sur cette maladie qui touche une personne sur 12 dans notre archipel. Au programme également des animations grand public. Les détails avec Éric Pommier. Marguerite Cancel est la présidente de l'Association française des diabétiques de Guadeloupe. Une de ses missions ce matin, aller à la rencontre des professionnels et des laboratoires de santé. L'association est partenaire privilégié des journées guadeloupéennes du diabète. Le diabète, une réalité en France et notamment en Guadeloupe. En seulement 10 ans, le nombre de diabétiques est passé de 1,6 million à plus de 3 millions. Le taux de prévalence les plus élevés en France sont encore enregistrés en Outre-mer, 8,1% en Guadeloupe contre 8,1% à La Réunion. Mais c'est une maladie avec laquelle on vit, mais qui au départ ne pose pas vraiment de problème parce que, parlant du diabète de type 2, quand on est touché par ce diabète-là, on peut vivre des années avec sans le savoir. Donc c'est lorsque la maladie est déjà installée et qu'on se rend compte qu'il faut changer sa manière de vivre. Changer sa manière de vivre, autrement dit opter pour une bonne hygiène alimentaire, surveiller son poids ou pratiquer régulièrement une activité physique. C'est le message que veut faire passer l'association à travers ces journées, car Marguerite Cancel rappelle les rôles essentiels de l'AGD, rassembler les patients diabétiques et leur entourage, apporter une aide psychologique aux patients, aider à la recherche et surtout développer des actions d'information, d'éducation et de prévention. Il y a un bus qui circule sur la Guadeloupe pour aller vers le public, pour pouvoir leur parler de la maladie, leur parler du traitement, rencontrer le public pour parler avec eux, avec le public des difficultés qu'ils rencontrent pour assumer, pour avoir un diabète équilibré, pour surveiller la maladie, pour vivre en fait avec. Un bus info-diabète dont le programme est réparti sur 4 communes. Demain, Sainte-Rose, jeudi, Le Moulet-Sainte-Anne et vendredi, le centre commercial Millénis. Autant d'arrêts nécessaires pour récolter de précieuses informations sur le diabète, une maladie qui a causé en 2014 la mort de 4,9 millions de personnes. Toutes les 7 secondes, une personne meurt de cette pathologie. Santé toujours, le directeur de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, Patrice Richard, a présenté hier une plateforme territoriale d'appui aux professionnels de santé. Elle sera mise en place dès le 25 janvier. Ce sera une première en France. C'est dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé. Les détails avec Karine Gielman. Une stratégie de santé propre à l'outre-mer. D'ici 2016, une loi de modernisation du système de santé doit être promulguée. Dans une grande loi de santé, l'outre-mer, dès l'article 2, on indique qu'il y aura une stratégie de santé pour les outre-mer. C'est ce qui va bientôt être concerté au cours du mois de janvier et de février, donc cette stratégie de santé outre-mer. Alors évidemment, on va reprendre les grandes lignes de la loi de santé, c'est-à-dire la prévention et la promotion de la santé, renforcer la prévention, et puis surtout travailler sur les parcours. Et donc la loi de santé renforce le rôle des médecins de proximité, des professionnels de santé de premier recours, comme on dit, en leur demandant de se constituer en équipe de soins primaires et en constituant à plusieurs équipes de soins primaires des communautés territoriales de professionnels de santé. Dans cette dynamique, une plateforme de coordination va être mise en place pour simplifier le parcours de soins du patient. Un tel service est une première en France. Le 05 90 47 17 00, c'est une plateforme qui est mise en place au service des médecins traitants pour leur permettre d'adresser à cette plateforme les patients pour lesquels ils souhaitent le plan de soins soit mis en œuvre. Quand le plan de soins est un peu compliqué et que le patient a du mal à s'orienter dans le dispositif de soins, donc le médecin adresse le patient à ce numéro et le coordinateur d'appui qui est en place sur cette plateforme met en place toutes les actions nécessaires à ce que le plan de soins tel que le médecin l'a imaginé soit réalisé. Autrement dit, il s'agit d'organiser le suivi des interventions, que ce soit les visites à domicile, l'information régulière aux médecins traitants de l'évolution de la situation des patients ou encore faciliter les échanges entre professionnels de santé sur le cas d'un patient. Un nouveau métier donc, celui de coordinateur, et ce sont les médecins traitants et les sages-femmes qui auront accès à cette plateforme.
Enfin, pour clôturer ce chapitre santé, notez qu'en Guadeloupe, 10 cas suspects de Zika ont été détectés. Ils sont toujours en cours d'analyse. 3 à Saint-Martin, 3 à Saint-Barthélemy, 3 en Guadeloupe et 1 à Marie-Galante. Il s'agit de personnes qui sont récemment revenues de zones où circule le virus. 14 pays, en effet, de la zone Amérique-Caraïbes sont concernés par l'épidémie de Zika. On va évoquer maintenant le problème de l'eau. Le comité de défense des usagers de l'eau vient d'envoyer un mail au préfet de Guadeloupe demandant de retarder la signature de l'arrêté pour la création du nouveau syndicat eau de Guadeloupe. Le comité veut en effet faire partie de cette structure. Je vous propose d'écouter le président du comité, Germain Parent. Il est interrogé par Muriel Barlagne. Ce syndicat mixte qui est en train de se créer, se mettre en place, par un arrêté préfectoral qui doit être signé demain, nous disons non au préfet. Nous ne sommes pas contre cette assemblée unique, mais nous voulons surseoir sur cet arrêté que le préfet ne le signe pas et qu'il invite tous les protagonistes de l'eau, les travailleurs, les techniciens et les associations de défense, les comités de défense et tous ceux qui peuvent apporter un peu plus d'eau à ce moulin-là pour les aider à travailler. On ne peut pas, et on le regrette, et on le dit, les politiques ont échoué depuis des années sur cette histoire d'eau. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de l'eau Guadeloupe. Il faut que chacun trouve sa place et les représentants d'usagers doivent trouver sa place à l'intérieur pour pouvoir débattre ensemble avec eux et pour leur dire ce qui est bon pour la Guadeloupe, ce qui n'est pas bon pour la Guadeloupe. Nous ne pouvons en aucun cas accepter et tolérer que le prix de l'eau n'est pas défendu avec les usagers. Sinon, on a dit au préfet, et on le lui dit encore à nouveau, nous allons haut et fort réclamer à tous les Guadeloupéens, tous ceux qui payent, d'arrêter de payer s'ils signent cet arrêté-là. Et selon nos informations, le préfet ne signera pas d'arrêté demain puisque des discussions sont en cours. L'eau toujours avec vos coupures du jour. Plusieurs communes sont concernées aujourd'hui. Tout d'abord, l'ensemble de la commune de Déé fait face depuis ce matin à des manques d'eau en raison d'un incident technique. Retour à la normale prévu dans les prochaines heures. Aux abîmes, des travaux sur le réseau sont effectués boulevard Jean-Noël Olimé et boulevard Zami. Tout devrait rentrer dans l'ordre en début d'après-midi. À Pointe-à-Pitre, maintenant, des travaux sont également réalisés depuis ce matin dans le quartier de l'assainissement. La distribution de l'eau potable est interrompue, retour à la normale aujourd'hui en fin d'après-midi. Enfin, au Moule, en raison du lavage de réservoirs, les zones de Damancourt, Desvarieux, Durival, Hauteur de Néron, l'Abbé, la Plante, la Rosette, Sainte-Marguerite ou encore Somabert sont privés d'eau. Retour à la normale en fin d'après-midi. La même chose à Petit Canal dans les zones de Pavillon et Verréplat. Un mot de politique maintenant, avec la deuxième séance de l'année pour le Conseil communautaire de Cap Excellence. À l'ordre du jour, notamment l'installation de nouveaux conseillers communautaires. Il s'agissait de remplacer Harry Chalus et Dominique Théophile qui ont démissionné. Harry Chalus est donc remplacé par Denis Bernadotte. De son côté, Max Cellini remplace Dominique Théophile. Des images signées René Lancien. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, les Caraïbes qui seraient concernés par la menace islamiste. Voici tout de suite la Minute Caraïbe. Le général John Kelly du US Southern Command, le Southcom, a rappelé que les extrémistes islamiques laissant les Caraïbes pour rejoindre le groupe terroriste État islamique d'Irak et de Syrie pourraient revenir commettre des actes de terreur dans les Caraïbes. Selon Kelly, il serait 150 extrémistes islamistes à avoir quitté les Caraïbes pour rejoindre la Syrie, soit 50 de plus que l'année précédente. Toutefois, a-t-il ajouté, la plus grande menace viendrait des radicaux restés dans la Caraïbe. Kelly informe que le discours de l'État islamique a changé et appelle désormais ses fanatiques à opérer directement à partir de leur région plutôt que de faire le déplacement en Irak ou en Syrie. Le général déplore le manque de statistiques des pays de la Caraïbe pouvant déterminer exactement le nombre de radicalisés et les faibles moyens de ces pays qui ne disposent pas d'un FBI ou d'une armée suffisamment formée. Le commandement de US Southcom réfléchit donc à apporter assistance aux pays des Caraïbes les plus sensibles, craignant que ces extrémistes ne passent la frontière pour attaquer les États-Unis. Bahamas, le ministre de la Sécurité nationale, le Dr Bernard Notage, s'est rendu à Washington pour rencontrer les représentants du FBI. Il a souhaité partager ses préoccupations en matière de criminalité et de lutte contre les gangs.
De nombreuses réunions sont organisées visant à mettre en place une police anticriminelle plus performante aux Bahamas. La semaine dernière, 5 citoyens américains auraient été agressés sexuellement par un prestataire de jet ski. L'ambassade américaine aux Bahamas a immédiatement appelé ses concitoyens à ne plus pratiquer de sport d'eau dans l'archipel après qu'une touriste ait été violée par un moniteur de jet ski. C'est pour faire face à cette montée de violence et pour préserver son image touristique qui dépend à plus de 90% du tourisme américain que la police bahaméenne rencontre le FBI. Lorsqu'on lui demande plus de détails sur le plan anticriminalité du gouvernement et la date de son entrée en vigueur, le ministre de la Sécurité nationale répond simplement « Je ne suis pas là pour faire semblant d'être commissaire de police ». Cuba, le Wall Street Journal informe qu'un missile Hellfire inactif envoyé en Europe pour un entraînement a été expédié à Cuba par erreur où il est resté depuis 2014. Le Hellfire est un missile air surface, ASM, d'abord développé pour être tiré depuis des hélicoptères à usage anti-char, mais des modèles plus récents permettent de les tirer à partir de drones Predator pour des frappes plus précises. Le fabricant dit avoir expédié le missile en Espagne pour un exercice d'entraînement de l'OTAN à l'été 2014. Lors de son retour d'Espagne aux États-Unis, le missile a apparemment été mal acheminé par la firme Fret Expédition de Madrid pour son vol de retour vers la Floride. Au lieu du trajet Madrid-Francfort-Floride, le missile a été acheminé à Paris, puis à la Havane. Bien qu'il ne soit pas opérationnel, le missile contient encore des informations technologiques sensibles, telles que le ciblage et le capteur d'informations. Les responsables américains s'interrogent sur un possible mauvais acheminement intentionnel et ont ouvert une enquête pour espionnage. C'est l'un des événements équestres incontournables de la Caraïbe. Le Destreland Show d'obstacles accueillera à partir de vendredi une centaine de cavaliers guadeloupéens et martiniquais. L'heure est encore aux préparatifs et aux tests pour les participants. Le reportage d'Éric Pommier. Anne-Sophie Battignani est une cavalière amateur, pensionnaire à la Martingale. Au programme de son après-midi, test du terrain sur lequel se tiendra pendant 3 jours, les 14, 15 et 16 janvier prochains, le Destreland Show, option saut d'obstacle. Une discipline à la recherche de notoriété en Guadeloupe, une spécificité qui demande, selon la cavalière, quelques exigences. Là, c'est une discipline donc équestre qui se pratique donc en couple avec le cheval et le cavalier, et donc cela demande de franchir donc le plus rapidement possible et sans faute un parcours d'obstacles, souvent composé de 12 obstacles. C'est sur cette grande surface que les cavaliers devront se distinguer avec différents types d'obstacles comme difficulté, hauteur à franchir de 85 cm à 1,25 m. Tout est calculé pour rendre compétitive cette 4e édition. Sol compacté, zone d'appui pour le cheval renforcé. Le Destreland Show annonce une fois de plus un événement incontournable. C'est le grand rendez-vous de l'équitation pour la Caraïbe, pas uniquement pour la Guadeloupe, puisqu'on a les Martiniquais qui nous rendent visite. Et donc ça, c'est un vrai plus en termes de compétition, parce qu'aujourd'hui, on a des compétitions tous les 15 jours, 3 semaines sur la Guadeloupe, donc qui regroupent 8-10 clubs de la Guadeloupe. Et là, les Martiniquais, il y a 2 gros centres équestres qui viennent avec une bonne cavalerie. Ici, tout a été pensé dans le moindre détail. Cette surface, par exemple, spécialement aménagée pour la circonstance, elle se présente sur environ 800 mètres carrés avec près de 270 tonnes de sable blanc tamisé déposé. Cette zone servira à l'échauffement des chevaux avant de rentrer dans l'arène pour la compétition. À l'affiche, 2 épreuves nocturnes, la première dès le vendredi. À ne pas manquer, outre l'épreuve de combinaison, celle dite épreuve de Grand Prix. Anne-Sophie Battignani, 2e en 2013, entend bien tirer cette fois son épingle du jeu. Voilà, on a travaillé pour, donc on verra. On va terminer avec de la culture. Le Fort Fleur d'Épée au Gosier accueille en ce moment une exposition qui a pour thème « État d'âme, état d'art ». Les peintures et les photographies sont l'œuvre des membres de l'Atelier de la Tour. Visite guidée en compagnie de Max Cyril. Jusqu'au 22 janvier, l'Atelier de la Tour, animé depuis une vingtaine d'années par Françoise Gogny-Goubert, expose les tableaux de ses élèves qui travaillent à la méthode traditionnelle à l'huile. Cette nouvelle exposition, intitulée « État d'âme, état d'art », permet d'admirer des peintures figuratives, mais aussi des photos. Cette année, nous avons voulu être plus ambitieuses et penser à travailler un sentiment avant de faire une image.
Donc l'exposition que vous voyez représente les efforts d'une dizaine de personnes pendant 18 mois, où nous avons travaillé avec d'abord un papier et un crayon pour faire revenir à la surface les souvenirs, associer un souvenir avec un sentiment et comment habiller le sentiment. J'aimerais que les personnes qui viennent voir sentent que la peinture n'est pas réservée aux personnes qui sont douées de naissance, mais que c'est le résultat d'un travail et que c'est le résultat d'une ambition et d'un enthousiasme. C'est une joie de vivre. L'exposition nous fera entre autres prendre conscience de l'importance du respect de l'environnement. Et on termine avec vos conditions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera bien présent sur notre archipel, même s'il aura tendance à se voiler. Les températures afficheront entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, Petit secret entre voisins. Et puis je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.